Bonjour tout le monde. Je suis venue ici ce soir pour proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui s'est sacrifié sur la croix 2000 ans passés à peu près. J'aimerais vous partager son amour qu'il a envers lui, que lui a envers nous. Puis honnêtement, depuis que je l'ai rencontré, c'est la meilleure chose qui s'est passée de ma vie. Parce que 4 ans passés, j'étais sans abri. Je me demandais, c'est quoi Dieu? Comme j'étais curieuse, j'ai ouvert ma Bible, j'ai commencé à lire, mais j'étais tellement sous l'emprise du péché que j'ai tombé. Puis même si que j'avais des connaissances en Dieu, j'avais de la misère à juste lâcher le péché. Ça fait 4 ans plus tard, cette année, j'ai rencontré une femme, puis elle m'a invité à venir à une prière. Puis cette soirée-là, je me demandais pourquoi j'avais accepté d'aller à cette prière-là. C'est comme si que maintenant je réalise que c'est Dieu qui m'a amené à aller à cette soirée-là, parce qu'ils appellent tout le monde à venir vers lui. Puis cette soirée-là, durant le temps de la prière, les gens ont commencé à prier pour moi, puis j'ai tombé à genoux en pleurant parce que j'ai senti l'amour de Dieu. L'amour que j'ai jamais ressenti de mes parents, l'amour que j'ai toujours cherché. J'avais comme un vide à l'intérieur de moi, puis c'est vraiment grâce à Dieu aujourd'hui que je peux dire que je me sens aimée, puis j'ai une joie de vivre qui est inexplicable. Puis je vous invite tous à venir chercher l'amour de Dieu, à aller vers lui et apprendre à le connaître. Parce qu'avant, je pourrais dire que j'avais un vide à l'intérieur de moi. Je suis pas mal sûre que tout le monde a un vide à l'intérieur d'eux autres même, parce que c'est la seule place que Dieu peut remplir à l'intérieur d'eux. Nous sommes tous esclaves du péché, mais seul Jésus peut nous libérer de nos péchés. Il s'est sacrifié pour nous, il est mort pour nous, pour qu'on soit libérés du péché. Il n'y a pas meilleur amour que quelqu'un qui se sacrifie pour nous. J'aimerais vous prier pour vous. Mon Père, je prie pour un réveil dans l'Acadie, que tu puisses toucher chacun de leur cœur, que tu puisses venir ouvrir leurs yeux spirituels, Seigneur, que tu puisses leur démontrer le chemin de la vie et la vérité, que tu puisses envoyer des songes, Seigneur, des rêves, de prophéties, que tu puisses te démontrer ton amour envers eux, comme que tu l'as fait pour moi. Puis je prie aussi pour la bénédiction de cette ville. Je brise toute malédiction, tout esprit d'idolation ou de péché d'idolation. Je te remercie, Seigneur, pour cette opportunité d'évangéliser. Amen. Je vais passer la parole à mon frère. Oui, allô, Jean Tracadie. Je remercie Noémie d'avoir désiré partager l'œuvre de Jésus dans sa vie avec vous. Je suis de retour pour vous parler de mon Père, de mon meilleur ami, de mon frère, du Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, l'Alpha, l'Oméga, le berger, le lion de la tribu de Juda, le grand je suis, Jésus. Oui, je viens vous parler du Roi des Rois, celui qui a triomphé comme aucun autre roi n'a fait. Jésus a triomphé des puissances des ténèbres en mourant pour vous à la croix. Jésus a triomphé
Il a vaincu la plus grande guerre de l'humanité, et ça, notre histoire a été transformée. Toute l'histoire de l'humanité a été transformée par l'œuvre de la croix. L'an zéro est reparti, parce que du moment où Jésus est venu sur terre, il a accordé à l'être humain d'entrer dans une nouvelle création. Et depuis l'an zéro, depuis le venu de Jésus sur terre, il a une possibilité à l'homme d'entrer dans le royaume des cieux. Lorsque Jésus est venu sur terre, il prêchait aux gens de se repentir, mais il leur disait le royaume des cieux est proche. Mais lorsque Jésus est ressuscité, après une mort sur la croix, payant pour vos offenses et ayant donné son sang pour vous, Jésus vous a offert la liberté à travers son sang, mais lorsqu'il est ressuscité, les apôtres ont prêché, le royaume des cieux est parmi vous. Il est possible aujourd'hui d'entrer dans le royaume des cieux. Il est possible d'entrer à travers la repentance, le baptême d'eau. L'apôtre Pierre nous a dit, repens-toi et sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais Jésus avait enseigné à Nicodème de nuit, un docteur de la loi qui était venu rencontrer de nuit, caché, parce qu'il avait peur de ce que les autres pensaient. Oui, la peur peut nous empêcher de chercher le royaume. Mais cet homme est venu de nuit quand même pour chercher des réponses. Et Jésus a dit à Nicodème, si un homme naît de nouveau, il peut voir le royaume. Et qu'est-ce que naître de nouveau? C'est ce que le prophète Ézéchiel avait annoncé au chapitre 36. Il dit, il vous donnera un cœur nouveau. Il ôtera de vous votre cœur de pierre et vous donnera un cœur de chair. Il mettra en vous un esprit nouveau. Oui, la repentance vous permet recevoir un nouveau cœur à travers la foi dans le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de vos péchés. Mais naître de nouveau nous permet de voir le royaume des cieux, mais ne permet pas d'y entrer. C'est un cheminement qui nous permet d'avoir les yeux ouverts et l'esprit ouvert à comprendre les Écritures. Mais ce que l'Écriture enseigne, c'est que Jésus, suite à cela, il répond à Nicodème que si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et pour entrer dans le royaume, il parle d'une naissance d'eau et d'esprit afin d'y entrer. Et lorsque l'homme choisit de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, il s'unit avec les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Car oui, le jour de la création, le 2 second jour, lorsque l'Éternel a créé les eaux, il n'a pas... En fait, j'ai fait une faute. L'Éternel n'a pas créé les eaux. La Bible dit qu'il a séparé les eaux d'en haut d'avec les eaux d'en bas. Les eaux ont quelque chose d'éternel. Elles sont une porte pour réunir ce qui est céleste avec ce qui est terrestre. Parce qu'il y a des eaux qui sont restées dans le ciel avec l'Éternel, avec Jésus, les anges et son règne, et il y a des eaux qui sont venues sur terre. Et lorsque Jésus, lui, est venu sur terre, il n'a pas été baptisé pour le pardon de ses péchés. Jésus était parfait. Jésus n'avait aucun péché. Jésus était saint et sans tache parce qu'il avait toujours fait la volonté du Père. Mais Jésus, lui, lorsqu'il a été baptisé, juste avant Jean-Baptiste a dit, « Voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. » Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Et lorsqu'il est entré dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Et ça, c'est la plus grande chose qui peut nous être accordée, c'est que le ciel a été ouvert par Jésus-Christ. Avant cela, le ciel était fermé, depuis le péché d'Adam. Le ciel avait été fermé, mais dès que Jésus a réuni les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas, parce que lui, il venait du ciel, il venait du Saint-Esprit, il a réuni les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et ce qu'il a fait, il a ouvert la porte du ciel. C'est exactement ce que les Écritures enseignent. Elle dit que le ciel s'est ouvert, et ensuite une colombe est descendue. L'Esprit Saint est descendu sur lui comme une colombe. Grâce au fait que Jésus a ouvert le ciel, l'Esprit Saint est disponible à l'humanité depuis ce jour. Mais pour que l'Esprit puisse venir sur nous, il fallait que Jésus meure pour nos péchés, afin de payer l'offense qu'on avait. Il fallait que le sang de Jésus couvre nos péchés, parce que tous nos péchés sont privés de la gloire de Jésus-Christ, mais ils peuvent être gratuitement rachetés par lui. Et c'est son désir. Le désir de Jésus, c'est que tous soient sauvés. Il désire que vous le recherchiez. Mais Jésus ne se trouve pas à travers les religions. Jésus se trouve à travers une relation personnelle. Car il a dit
Car il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et il a prié juste avant de mourir à la croix. Il a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Elohim, Jésus-Christ, ton Fils que tu as envoyé. Oui, Jésus désire que vous le connaissiez personnellement. Le connaître n'est pas une connaissance intellectuelle. De connaître le mot Jésus veut rien dire. Mais si vous entrez en relation avec lui, si vous entrez en une relation profonde, le jour de son jugement, lorsqu'il reviendra établir son règne et qu'il ressuscitera toutes les morts pour le passer au jugement, ils vont dire, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Mais s'il ne nous a pas connus personnellement, il va dire, retire-toi de toi, moi, car je ne t'ai point connu. Personne ne veut entendre cette phrase. Personne ne veut entendre dans sa vie, retire-toi de moi, je ne t'ai point connu. Le Seigneur désire que vous le connaissiez tous personnellement. Il a offert le chemin, mais vous avez votre choix. Et pourquoi le Seigneur a mis l'humanité sur le péché? C'est simplement par amour, afin que vous soyez libres. De la même façon que quand je suis parti de la maison un matin pour aller annoncer la bonne nouvelle dans toute la péninsule, quand je suis parti de la maison ce matin et que j'ai embrassé ma femme et que j'ai prié avec elle, j'ai pas barré la porte pour qu'elle reste enfermée dans la maison. Pourquoi? Parce que je l'aime. Et si je l'aime, je lui laisse la liberté. De la même façon, Jésus vous laisse la liberté de le choisir ou de le rejeter. Mais aujourd'hui, il vous appelle, il vous dit, je suis vivant, je cherche, je vous cherche, je désire que vous entriez en contact avec moi. Jésus dit, j'aime celui qui m'aime, celui qui me cherche me trouve. Oui, le Seigneur Jésus vous appelle. Hey, c'est pas une messe, c'est une mosquée. La messe, là, c'est une église. Oui. Le monde va t'entendre rejeter que ce soit. Non? Ben, c'est ma liberté d'expression, monsieur. Ah ouais? Oui, c'est la Ma deuxième. liberté d'avoir la paix, qu'est-ce que tu en fais, toi? Ben, tu prends ton char et tu vas où tu veux. C'est libre. Il y a personne qui t'oblige de rester dans le stationnement. Tu viens d'où? Je viens du royaume des cieux. Et j'habite à Sainte-Thérèse des Cieux. Alors, pour faire un tour de Sainte-Thérèse, tu vas rajouter une. Tu vas rajouter au de Sainte-Thérèse, tu vas voir comment Dieu retourne. Ah ouais? Ouais. Ben, je suis allé cette semaine. Mais j'ai plus de problème, monsieur. Pourquoi vous êtes comme de l'ordre, monsieur? Je parle de ces choses. Tu pratiques ta religion ou tu pratiques pour toi-même? Ben, je pratique pas de religion, monsieur. Ah non? Ben, regarde, tu es pratiquant tout le monde qui pratique une religion qui l'impose aux autres. Ah ouais? Oui, il l'impose aux autres. J'appelle les autres à le chercher. Je viens juste de prêcher sur cela. Je dis, vous êtes libre de rejeter ce que je dis, vous êtes libre d'accepter. Ah, ben, regarde. De la même façon que quand il y a un concert de musique, tu es libre de l'écouter ou de partir ne pas l'écouter. Si tu n'aimes pas la musique, tu pars. C'est la même chose. Oui, mais le monde, Pourquoi je fais? il t'impose. Oui, mais c'est la liberté canadienne, monsieur. La liberté canadienne, Ah oui? c'est... Ok, donc, tu as fait la même chose. C'est pas grave, puis ça, tu n'avais pas réussi, tu t'imposes. Non, parce que ici, cette liberté canadienne-là était basée sur les valeurs chrétiennes pour permettre la liberté d'expression de foi. C'est la Charte des droits et libertés canadiennes, c'est le 2e article, tu peux aller le lire. Dans tout lieu public, chacun est libre d'exprimer sa foi et d'exprimer ses croyances, ses convictions. Ok. Fait que si tu as des convictions personnelles, whatever, que tu veux pas te faire pleine ou que peu importe ce que ça a rapport à la croyance ou pas à la croyance, si tu as une conviction personnelle, tu as le droit de l'exprimer sous toute forme de manifestation. Moi, je le manifeste sous forme de prédication parce que c'est l'autorité que Jésus m'a donnée pour le faire. Parce qu'elle dit qu'il appelait le Seigneur de sauver par la folie de la prédication. Si toi, tu désires ne pas être sauvé, je ne peux rien faire sur ton nom. Ben oui, tu as le droit de le penser. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, comme je disais, les gens sont libres de rejeter le Seigneur ou de le choisir. Et selon l'homme ici, il croit que je suis atteint de folie. Et c'est exactement ce que la Bible enseigne. La Bible dit qu'il parle de la folie de la prédication. La prédication est une folie pour ceux qui périssent, et le salut et la puissance d'Élohim pour ceux qui croient. Cet homme rejetait le message de Jésus, et il a vu la folie. Et je lui ai dit qu'il était libre de m'écouter et de prendre sa voiture pour partir. Je crois qu'il a choisi l'option de partir. Mais la prédication de la foi, oui, est une folie pour le cœur de l'homme.
mais elle est le salut de vos âmes. Oui, le Seigneur Jésus a dit qu'il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Je ne suis pas un homme d'instruction, je suis un charpentier menuisier de formation. J'ai simplement un secondaire accompli et un DEP au Québec en formation de charpentier menuisier. Vous ne parlez pas ici à un homme qui a étudié la prêtrise ou que... Non, je suis un simple homme qui a décidé de lire la Bible un jour parce que Jésus l'a rencontré. Jésus a transformé ma vie le 21 janvier 2013. Il m'a libéré et il m'a offert la liberté. Et ce que je désire pour vous, c'est la liberté. Et quand même que pour certains c'est offensant, je peux comprendre. Parce que de la même façon que si je vous mets mes hôtes dans les yeux quand je vous croise dans le chemin, la lumière vous agresse. La lumière agresse quand on est dans les ténèbres. Et qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je vous partage le message de la lumière. Je vous partage l'Évangile. Et Jésus est la lumière du monde. Jésus veut éclairer vos vies. Jésus vous appelle à recevoir sa lumière et à choisir. Oui. Je n'ai pas de religion, là. Aucune religion. Moi, je suis un petit Jésus. Jésus a dit, allez, faites de ça. Hein? Ouais, mais peut-être que depuis quelques années, dans le pays slovène, vous avez développé de l'antique. Non? J'espère pour vous que vous avez raison. Oui. Mais vous savez que Jésus est venu sur terre pour bâtir une religion, mais pour bâtir une relation. Oui, Jésus est venu pour qu'on ait une relation à lui. Si vous aviez lu les Écritures pour vous-même, au lieu d'écouter l'enseignement de Christ, vous allez réaliser vous-même en écoutant simplement un film de Jésus-Christ. Il y a une belle série présentement qui est sur Internet, ça s'appelle Chosen, sûrement que vous avez entendu parler. Vous avez simplement écouté un film de Jésus, vous réaliserez que Jésus n'est pas venu bâtir une religion, il n'est pas venu bâtir une prêtrise ou des bâtiments qui sont des millions de dollars. En fait, Brandon, je connais, mais je ne suis pas avec Brandon. Brandon, lui, il y a une religion. Moi, je suis habitué de Jésus simplement dans le fait que j'ai choisi de suivre Jésus. J'étais élevé dans une religion, mais lorsque j'ai rencontré Jésus, j'ai appris que toutes les religions faites ne suivent pas la parole. Parce que lorsque les autres... C'est pas la parole, on n'a pas le droit de... En fait, c'est la liberté du payant qui dit c'est que je suis sa voix. C'est là qu'il veut nous offrir la liberté. Ah oui? Mais c'est triste pour vous parce que Jésus enseigne que nul ne peut gagner son ciel. Il offre par la tête. C'est pour vous. Alors, je ne m'obstinerai pas. Moi, je peux juste vous dire ce que la Bible dit. Ok, vous avez la Bible complète. Oui? Alors, vous... Je vais continuer à rechercher. C'est la seule raison pourquoi je suis là. Donc, j'encourage les gens à chercher le Seigneur pour eux-mêmes. Et je vais souvent jusqu'à dire, vous ne me croyez pas, mais allez chercher la vérité pour vous. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité va vous sauver. Et que je suis justement la vérité, la Bible. Donc c'est Jésus que vous connaissez personnellement. C'est juste mon affaire. Bonne soirée, sois béni. Merci Jésus pour cette gentille madame qui avait un cœur ouvert. Seigneur, je te prie pour cette ville de Tracadie, de leur ouvrir le cœur à te chercher, à te connaître. Seigneur, tu dis, mon peuple se meurt faute de connaissance. Tu désires que l'Acadie ne meure point, et tu as tout fait pour la sauver, mais c'est son choix personnel de te rechercher. Et je vous demande en ce jour, et je vous encourage, d'aller ouvrir les Écritures pour vous, d'aller ouvrir les Évangiles premièrement, de lire l'histoire de Jésus, et de lire son message et de réaliser que Jésus n'est pas venu dans ce monde pour bâtir une religion. Il est venu dans ce monde pour pouvoir restaurer la relation avec vous, telle qu'il avait avec Adam dans le jardin. Il désire que vous entriez dans son royaume et que vous renonciez à suivre votre propre chemin. Le diable, lui, veut vous offrir une chose. Il dit, faites ce que vous voulez, suivez vos propres désirs, votre volonté. Si vous écoutez le diable,
Vous avez l'option de vivre tout ce que vous voulez. Et c'est ce que le diable veut pour votre vie. Il dit, suivez tout ce que vous voulez. Et cela va enfanter dans votre vie la mort, la tristesse, la dépression, le péché. Mais Jésus, lui, vous demande une autre chose. C'est un royaume inversé. Jésus, lui, il dit, soumets-toi. Soumets-toi à mon chemin. Écoute ma voix. Il dit, mes brebis entendent ma voix et ils me suivent. Et lorsqu'on réalise que la soumission est le chemin de la liberté, regardez comment un enfant est libre. Un enfant qui obéit à son père est un enfant pleinement libre. Il reçoit à manger tous les jours. Son père pourvoit pour ses besoins financiers. Il n'y a pas à se poser de questions. L'enfant n'a pas à se poser de questions si demain il va y avoir de la nourriture dans les tablettes, s'il va y avoir du gaz dans la voiture, si les comptes vont être payés. L'enfant ne se pose pas ces questions-là. Il est totalement libre. Pourquoi? Parce qu'il est soumis à son père. Et c'est la même relation que Jésus veut pour vous. Jésus veut s'occuper de chacune des situations de votre vie. Il vous demande de vous soumettre à lui simplement. Il dit, donne-moi ta vie et je vais en prendre soin. C'est exactement ce que la parole nous enseigne lorsqu'elle dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données en plus. Si vous faites confiance à Jésus, il va prendre soin de vous. Mais il faut choisir d'abandonner toutes choses. Les Écritures sont simples. Elle dit, celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa vie, il n'est pas digne d'être son disciple. Celui qui cherchera à garder sa vie la perdra, mais celui qui va la perdre à cause de lui la retrouvera dans les cieux. Il va la retrouver pour toujours, à jamais, en étant en relation avec lui. Il vous invite à entrer dans son royaume, et le royaume des cieux est disponible aujourd'hui, présentement. Le royaume, aujourd'hui, est le jour du salut. Si vous vous repentez et vous choisissez d'être baptisé au nom de Jésus-Christ, vous pouvez entrer dans le royaume. Si vous restez attaché à vos traditions et que vous suivez les philosophies de ce monde, vous vous privez du royaume éternel que le Seigneur désire pour vous. Et Jésus est le seul qui peut remplir le vide de votre cœur. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, et il est le seul qui peut sauver vos âmes. Alors je vais juste prier pour vous avant de partir. Jésus, je te prie pour les gens de Tracadie. Je te prie pour assouplir leur cœur et les aider à te voir, Seigneur. De venir te révéler dans leur vie, qu'ils puissent avoir des visions de toi, que tu puisses venir aussi te révéler à eux, qu'ils puissent oser invoquer ton nom, qu'ils puissent oser se repentir et te demander pardon pour leurs péchés. Oui, Seigneur, je te prie de faire grâce à cette ville et de faire couler ta rosée sur cette ville. Viens toucher cette ville et brise les jougs de la malédiction sur le peuple acadien. Brise le joug de la reine du ciel sur le peuple acadien, leur idolâtrie. Conduis ce peuple à renoncer à l'idolâtrie, Jésus, je t'en prie, afin qu'ils puissent être libres. Jésus, je te prie de venir te manifester dans chacun de ces personnes qui te cherchent, Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes de paix en Acadie, et Seigneur, je te prie de venir te révéler à eux et de leur offrir la nouvelle naissance. Merci, Jésus. Vous allez bien? Oui, et vous? Oui, ça va bien. Désolé, c'est le bon. Vous êtes qui? Non, pas catholique. Non, je ne suis pas catholique. Ah, ok. Je ne suis pas catholique, je suis pas protestant, je suis pas protestant, je suis un disciple. Ouais. La Bible dit allez faire de toutes les nations, disciples de personnes. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit. Et enseignez-la là-dessus. Je choisis de suivre Jésus. C'est bien. Ouais. Moi aussi. Donc, j'ai écouté quand tu parlais, ça m'a plu en tout cas de savoir si il y a une église. Elle ressemble avec mon église dans le sud, c'est la bonne chose.
mon évangile en moi, c'est pas comme, c'est pas différent. C'est comme donner la montagne, les gens à Christ. L'évangile aussi nous fait croire que, comme démontrer aux gens que c'est Jésus-Christ, le Seigneur le Sauveur, et que tout ce qui est dans le monde est éternel, ça va passer, mais il faut sauver son nom. Il faut se rencontrer en marchant avec Jésus, parce que c'est pour nous la vie. Ouais. Oh ouais, selon ma conscience, ouais. J'ai été baptisé. Ouais, ils se baptisent quand ils sont bébés. Parce que le coup, ça fait comme 3 ans avant le voyage. Si moi-même, et quand on fait comme des reculs quand on a, ouais, les dimanches, les mercredis, ouais.